Bonjour et bienvenue dans Esprit solidaire. En ce début d'année, nous nous rendons dans un pays qui a été dévasté par un terrible séisme il y a 10 ans. Aujourd'hui, Haïti connaît une importante crise politique, économique et sociale. Haïti, c'est aussi le premier pays où l'association Irénée Suisse a envoyé des volontaires qualifiés pour appuyer le développement de structures locales. Patricia Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice d'Irénée Suisse. Céline Nerestan, bonjour. Vous êtes volontaire genevoise à Irénée Suisse. Vous avez vécu 8 ans en Haïti. Vous y avez été envoyée, entre autres, pour apporter votre expertise d'enseignante. Pour comprendre votre travail sur place, nous allons regarder tout de suite notre reportage. Céline Nerestan est enseignante genevoise et formatrice d'enseignants pour Irénée Suisse. Aujourd'hui, elle se rend dans une école pour la supervision du travail d'un enseignant. L'enseignant en question anime un atelier de philosophie. Vous posez quelques questions et tu apprends plus. Le mémoire peut être développé plus et vous venez non. Et cela éveille l'esprit des élèves, le moment philo. Et vraiment, je vois que c'est très utile et dans tous les cours, en sciences sociales, en mathématiques, en français ou en créole, les élèves aiment à poser des questions. Cet enseignement, Osnel Beauville l'a appris dans un séminaire donné par l'IEPEN, l'initiative des éducateurs pour la promotion de l'éducation nouvelle en Haïti. Car dans ce pays, c'est avant tout une éducation traditionnelle qui est pratiquée. On a considéré l'enfant comme un vase à remplir. Donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de socio-construction. C'est comme le maître parle, le maître travaille et les enfants reproduisent ce que le maître a dit. Donc, il n'y a pas de réflexion. Donc, on voit qu'il n'y a pas de progrès. Une telle éducation ne peut pas changer le monde. En 2011, en collaboration avec le ministre de l'Éducation de la région, Céline Nerestan fait des supervisions de professeurs dans des classes et commence à organiser des séminaires. De base, parce que la majorité des enseignants n'ont pas de formation initiale. Donc on a commencé à faire à chaque période de vacances scolaires, chaque jour férié, les week-ends, faire des petits séminaires de formation sur tous les sujets de base, tant en pédagogie, en psychologie, sur l'enseignement des matières, la préparation de leçons, la gestion de classe, un petit peu tout ce qui nous semblait, tout ce qu'on identifiait dans les salles de classe qui n'allait pas. Des enseignants formés se mettent à aider à préparer les séminaires et créent l'IEPEN en 2014, partenaire local d'Irénée Suisse. Qui ont décidé de s'organiser, de se donner les moyens pour pouvoir offrir des formations à tous les acteurs de l'éducation dans la région. Ils promeuvent l'éducation nouvelle qui défend la participation active des individus dans leur propre formation. Il y a des enfants pour qui on doit faire manipuler quelque chose. Il y a des enfants qui doivent parler pour apprendre. Céline organise désormais des séminaires pour former des formateurs d'enseignants. Ces formateurs reçoivent des cours gratuits et s'engagent en échange à animer des séminaires pour continuer la diffusion de l'éducation nouvelle. Céline Nerestan, le courant pédagogique de l'éducation nouvelle qui favorise un apprentissage où l'apprenant est actif, pourquoi c'est important de l'amener, selon vous, en Haïti? Alors, pour moi, Haïti est une société où il y a des grosses difficultés qui sont liées justement au manque d'éducation, où certaines élites manipulent le peuple de différentes manières. Et c'est vrai que le groupe que j'accompagne, IEPEN, a vraiment en fait fait le pari que si on forme des enseignants, on va former des enfants. En fait, c'est simplement c'est développer leur intelligence. Et développer l'intelligence, c'est en les faisant réfléchir, en les faisant parler, en les faisant chercher, en les faisant manipuler, travailler ensemble. Et on a vraiment vu en 10 ans en fait, que ça changeait certaines données dans comment les classes fonctionnaient, comment les enfants fonctionnaient entre eux, et du coup, comment la société va fonctionner aussi de manière plus humaine. Patricia Caron, Irénée Suisse est spécialisée dans l'envoi de volontaires qualifiés. Comment est-ce qu'on les choisit, ces volontaires? Quels sont les critères? Alors, nous choisissons les volontaires qui sont des personnes qualifiées et qui ont de l'expérience professionnelle de au minimum 2 ans. Ce sont aussi des personnes qui sont diplômées dans la branche où ils vont aller apporter leur appui auprès de nos partenaires. Ça peut être différents métiers.
Ça Pas peut seulement être les enseignants. différents métiers, pas seulement de l'enseignement. On a des physiothérapeutes, des ingénieurs en environnement et d'autres corps de métier. Donc souvent, c'est notre partenaire local sur le terrain qui nous exprime en fait sa nécessité pour un appui d'une personne spécialisée. Et puis à partir de là, on recherche le profil le meilleur profil pour répondre aux besoins de notre partenaire. C'est des personnes qui vont rester environ 2-3 ans. Pourquoi cette longue durée est nécessaire? C'est nécessaire parce que on recherche que le volontaire s'intègre vraiment dans le pays et dans l'organisation partenaire auprès duquel il va travailler pour pouvoir avoir une meilleure compréhension des enjeux. Il faut quand même pouvoir rester un long moment dans le pays d'accueil, pouvoir apprendre sa langue, si la langue n'est pas le français, comme c'est le cas en Haïti, la plupart des gens parlent le créole, donc il faut pouvoir avoir le temps d'apprendre la langue, d'apprendre comment fonctionne le pays, l'organisation partenaire, et puis aussi d'établir un lien de confiance avec ses collègues. Sans ça, on ne peut pas travailler. C'est ce que vous avez fait, Céline, pendant 8 ans, et là vous avez décidé de rentrer en Suisse. Pour quelles raisons? Alors, peut-être vous êtes au courant, mais depuis quelques mois, la situation politique haïtienne s'est vraiment aggravée avec des gros problèmes de sécurité. Et en fait, moi, étant maman de 2 enfants en bas âge, durant les derniers mois, on s'est rendu compte que la sécurité de nos enfants n'était plus assurée. Donc, on a dû décider un petit peu d'un jour à l'autre, en fait, de mettre terme à cette affectation de manière assez douloureuse. Vous allez quand même garder un lien avec les enseignants là-bas que vous avez formés, continuer à travailler à distance? Tout à fait. Alors, je suis rentrée depuis le mois d'août et on a mis en place, comme on aurait dû rester plus longtemps normalement, on a mis en place une nouvelle forme de collaboration où plusieurs fois par semaine, j'ai des contacts avec eux, où ils me parlent des séances qu'ils ont eues, des séminaires qu'ils ont menés. On réfléchit ensemble aux futures rencontres, au sujet, je leur envoie des documents, aussi par rapport à toute la gestion administrative de leur association qui était encore en construction et qui l'est. Donc oui, il y a une grosse collaboration qui continue à distance. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Dans notre prochaine émission, nous nous intéresserons à un projet en Bolivie qui veut réduire les risques de transmission du VIH. Très bonne soirée.